sommes dans la journée du 5 août 2020 et nous parlons à partir de Toronto au Canada. Vous venez de constater avec nous que aujourd'hui, le 5 août 2020, à 3h28 du matin, la Radio France Internationale a fait une publication. C'est un article rédigé dans la section Afrique, intitulé Congo-Brazzaville, 2 points, la famille de J.M. Michel Mokoko inquiète de son silence en Turquie. Et cet article a été publié aujourd'hui à 3h28 du matin. Vous comprenez que ce que nous sommes en train de demander dans la recherche de la vérité, nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi des étrangers, d'autres médias qui s'intéressent à la situation du général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet de ce matin, qui ne serait pas long, nous aimerons ici compatir avec les frères du Liban qui venaient là de perdre les leurs et aussi assez des victimes, des blessés sur les explosions du port du Liban. Nous voulons compatir avec eux parce que c'est des humains comme nous. Le peuple du Liban vit un drame. Le peuple pleure les leurs et ils s'en souffrent auprès des leurs aussi. Nous avons vécu la même situation le 4 mars 2012 à Brazzaville, quand le dépôt des armes de Sassou avait explosé en Pila. Ce qui avait ravagé tout un quartier. Et l'onde de choc s'est fait ressentir jusqu'en République démocratique du Congo, donc dans la ville de Kinshasa. Nous avons perdu beaucoup de Congolais. Nombreux ont perdu les membres de leur corps, les pieds, les bras, les yeux. Nombreux sont devenus des infirmes à vie. Les criminels courent toujours. Ils ont été tous acquittés. Et les criminels connus, c'est le Néron tropical que nous appelons Sassou Denis, tous ses généraux et tout son système. Nous nous rappelons de l'interview réalisée par Boao Zakari, à l'époque, ministre de Sassou, je crois de la Défense, et Mboulou Raymond Zéphirin qui l'accompagnait là à la télévision au Congo. Et alika ka incident et outi na mwa moto oyo ekamati esika oyo tobombaka ba munition na biso yango wana esali ba détonation wana esali makelele wana bandako mosusu edui ba éclat ba tol ekei ba vitre pe bonzani ba dégâts wana euti na régiment blindé kuna mwa moto esali epai tobatelaka mindoki na biso e moto wana moto provoke makambo wana na ntango nakoyebisa nakoloba na bino oyo ba expert na biso bayali kuna ba soldat na biso bayebi makambo ya babindoki wana bakuna mpona koboma moto wana nyonso et puis tokokontinue kosala mpona te makambo ya bongo esalama lisusu te. Toko présenter ba excuse na biso na ba tata ba mama bandeko ndenge bo kimia bo perdre moi kimia na tomba wa bato bakomo kenda à gauche à droite te bozonga na bandako na bino incident o esalami wana to sito maîtriser yango toko rassurer bino te ali tete ba soldat basilikaki ou te moto mosusu atelemi ayiko sala coup d'état pona ko bengisa bakonzi ya mboka te nyonso wana eyali kaka mwa incident ya mabe wana oyo toko regrete mpona
toyoki pete bato bazoki ya mwa mingi te mais na point rapport au basali biso mwa bato bazoki mpona baéclat wana toko regretter yango. Ils ont dit que il n'y avait rien à s'inquiéter, tout était bon. Mais ils avaient menti. Zakari Bouao est toujours membre du PCT et il est toujours là en liberté. Mboulou Raymond Zéphirin, l'un des grands criminels du système Sassou, violeur de femmes au sein de son ministère qui les gère, un harceleur sexuel, un pédophile, un psychopathe. Il est toujours là, en liberté, occupe une haute fonction dans le régime tyrannique et dictatorial piloté par le chef mafieux, celui que nous appelons Sassou Denis. Des milliers de Congolais ont perdu la vie, inestimable, mais ils sont venus avec des faux chiffres. Jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont eu la grâce, malgré leurs infirmités, de survivre, n'ont jamais reçu de compensation, ce qui est contradictoire à sa propre constitution. C'est pour cette raison que nous sommes en train de compatir avec les frères de Liban. Peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Le 30 juillet, un fils du Congo a été embarqué dans un aéronef. On peut dire embarqué entre guillemets, parce que ils nous ont jamais montré les images du général Mokoko se faire embarquer. Le système s'était bien préparé en demandant à un agent de la milice de Sassou de filmer le scénario. C'est-à-dire l'arrivée du cortège des miliciens de Sassou et une fausse ambulance qu'ils avaient mise en place. Le général est monté, soi-disant, dans cet avion. Aucune image n'a filtré, ni de la télé foufou, parce qu'il s'agissait ici de la transparence, ni d'un quelconque média que ce soit. Une évacuation sanitaire qui s'est réalisée avec un avion privé et non un avion militaire turc tel que l'a présenté le régime tyrannique du tyran du Néron tropical Sassou Denis. Cet avion n'était pas médicalisé, mais un avion d'affaires. Mokoko est parti sans médecin, sans membre de sa famille dans cet avion. Depuis qu'on nous a présenté ce scénario, aucun signe de vie. Nous sommes au 6e jour aujourd'hui. Et certains, au milieu de nous, dont la résistance nous appelle à l'apaisement, au silence, de ne pas traiter le cas de Mokoko, qu'on s'occupe du contexte, ça se dégage. Mokoko, il est dehors, il est en sécurité, qu'on s'occupe simplement des autres prisonniers politiques qui sont au Congo. Mais bon sang, à quoi jouons-nous là? Ne prenons pas ça une affaire personnelle, où certains rentrent déjà dans des émotions. Même les cabinets d'avocats, parce que quand vous lisez l'article de RFI, moi je vais simplement aller le lire, l'opposant congolais s'est envolé jeudi dernier pour la Turquie afin de recevoir des soins. C'est ce que demandaient des soutiens depuis plusieurs semaines. La France, le Maroc ou l'Afrique du Sud avaient leurs préférences. Mais Brazzaville a trouvé un accord avec Ankara. Un accord avec Ankara. Ce qui ne rassure pas les proches du général. D'autant que personne n'a eu de nouvelles depuis son atterrissage sur le sol turc. Et l'article continue. L'article dit ceci. Les avocats congolais et français
de Jean-Marie Michel Mokoko ne savent même pas dans quel établissement il se trouve. Hôpital, prison, selon Maître Tricot, l'un de ses conseils, l'hypothèse principale, je répète, l'hypothèse principale est que l'ancien chef d'état-major de l'armée est dans un hôpital de la capitale administrative turque. C'est une hypothèse générale. Les autorités turques, elles restent muettes pour l'instant. Les Turcs ont les bouches cousues. Et ça, c'est la diplomatie intérieure et la diplomatie extérieure de la Turquie qui a fermé la bouche. Je répète et je réitère. C'est la diplomatie intérieure et la diplomatie extérieure de la Turquie qui demeure, qui a fermé la bouche. Le mutisme par rapport à cette situation du général Mokoko. L'article continue. Sa compagne s'était rendue à Ankara pour préparer l'arrivée de celui-ci qu'on nomme J3M. C'était mardi le 28 juillet. Donc, depuis le mardi 28 juillet, la copine de Mokoko, la conjointe de Mokoko, est déjà à Ankara. Je continue. Elle a confirmé être bien arrivée, mais ne donne plus de nouvelles. Donc, même la copine de Mokoko, la concubine de Mokoko, est portée disparue. Aucune nouvelle d'elle en Turquie. Cela fait beaucoup de mystère pour les proches du général. Pour les proches du général. Quels sont les proches? Les amis, la famille, ses conseils, donc ses avocats. Ils réfléchissent à la suite à donner. Des contacts vont être pris avec un avocat turc. L'idée serait de demander un droit de visite qu'un médecin du mouvement international de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Son médecin personnel n'a en effet pas pu le suivre. Vous comprenez avec nous que l'article était clair. La dernière section, je ne vais pas le lire parce que ça ne vaut pas la peine. Nous comprenons que l'accord entre Brazzaville et Ankara a été un accord opaque. Personne ne connaît les contours. Mais quelques éléments de cet accord avaient été expliqués au peuple congolais. Donc Mokoko n'avait pas droit de prendre l'asile politique, apparemment à Ankara seulement. Il ne peut pas prendre le passeport d'un autre pays, ce qui est contradictoire à l'article 19 de la Constitution de Sassou Nguesso de 2015. Et puis, nous comprenons simplement que Mokoko a été déporté, transféré dans une prison en Ankara. Donc, un transfert. Donc, simplement, Sassou n'a pas respecté, comme nous sommes en train de le dire, l'article 10 de sa propre Constitution. Donc, Sassou a livré Mokoko aux forces étrangères, ce qui est contradictoire à l'article 10 de sa propre Constitution. Nous sommes en train de le répéter. Bon, maintenant, par rapport à cet article, nous pouvons comprendre ici que Radio France Internationale a fait ses investigations et est rentré en contact avec les conseils de Mokoko, donc ses avocats. Radio France Internationale est rentrée en contact avec la famille de Mokoko. Et donc Radio France Internationale est venue donc faire cette publication. Comme les Africains s'accrochent très souvent à ce que la Radio France Internationale dit, bon là encore, vous pouvez comprendre que comme la Radio France c'est votre référence, vous comprenez là que votre référence venait là de démontrer qu'il n'y a aucun contact depuis, entre guillemets, que Mokoko a quitté le Congo. Aucun contact, aucune autre information. Maintenant, en fonction de quoi certains amis de la résistance viennent nous dire Mokoko n'est pas en prison, Mokoko est sorti, Mokoko est dans un endroit bien sécurisé. En fonction de quoi? Ils ont quelle information? Ils ont quelle source d'information? Pourquoi ils n'apportent pas la preuve? En fonction de quoi? L'association Action pour le Congo-Brazzaville avec Jean-Marie Michel Mokoko, qui est dirigé par ici le docteur Thierry Paul Ifunza,
En fonction de quoi ils viennent dire que Mokoko était dans un endroit sécurisé. Dans le fameux article qu'ils ont publié dans un média, que moi je constate, un blog qui fait la promotion de vouloir camoufler ces informations, parce que ce blog-là venait encore de publier aujourd'hui que le général était arrivé en Ankara. Ils ont donné même le numéro de vol là-bas. Curieux, chers amis. Et ce fameux blog ici, c'est entre-nous-congolais.com. Certains amis de la résistance sont venus nous traiter de détracteurs de Jean-Marie Michel Mokoko. C'est-à-dire que certains parmi nous ont des obédiences politiques qui ne voulaient pas que le général puisse vivre. Moi, j'étais choqué d'écouter ça des amis de la résistance. Certains amis de la résistance. Depuis que nous sommes dans cette lutte, nous sommes en train de voir un virement à 90 degrés de certains amis, que tout le monde est en train de se questionner. Des associations et certains amis de la résistance empêchent même les Congolais d'aller protester devant l'ambassade de Turquie en France. Moi, je vais aller encore un peu plus loin. Certains amis des associations que nous avons vus par exemple du niveau de Paris disent nous allons simplement manifester, nous n'appelons pas à l'inondation téléphonique des standards téléphoniques des ambassades de Turquie. Et moi je dis que cette procédure doit aussi se faire. Parce que, attention chers amis, nous devons ici inonder les standards des ambassades de Turquie. Nous savons que les Turcs ne sont pas nos ennemis. Mais ils doivent comprendre l'inquiétude du peuple congolais qui est à la recherche de la vérité. Pourquoi donc le collectif qui soutient le général Jean-Marie Michel Mokoko a mis des publications sur leur mur Facebook? Voulons préciser cela, que nous appelons simplement à la manifestation et non à l'inondation au standard téléphonique des ambassades de Turquie. Ça n'a pas de sens. Moi je pense que tout, et nous pensons, nous, dans le système de Trade, que dans la recherche de la vérité, tout doit aller en parallèle. Nous devons appeler les Turcs, nous devons chercher à s'informer, tout en les appelant avec tout le respect que possible, parce qu'ils ne sont pas nos ennemis. Nous avons bien le droit de chercher à savoir la vérité. Donc on peut appeler poliment, demander des informations. Donc vous n'avez pas à vous justifier, les amis de la place de Paris, en disant que n'inondez pas les standards de téléphonique des ambassades de Turquie. Et moi, je souhaite encore cette démarche-là. Parce que la Turquie n'est pas aussi un bon élève. Vous vous souvenez de Jamal Khashoggi? Jamal Khashoggi, si vous ne le connaissez pas, il était né le 13 octobre 1958 à Médine, Arabie Saoudite. Il est mort assassiné le 2 octobre 2018 au consulat d'Arabie Saoudite, là à Istanbul en Turquie. Son corps n'a jamais été vu. Le corps a disparu jusqu'à aujourd'hui. Les criminels sont toujours en liberté parce qu'apparemment son assassinat a été commandité par des hautes autorités saoudiennes. Le général Mokoko est soi-disant en Turquie et vous ne connaissez même pas là des informations. Et vous voulez que le Congolais se taise. Curieux, n'est-ce pas, chers amis? Nous n'allons pas nous taire. Et nous ne sommes pas des détracteurs du général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous n'avons jamais appelé à son assassinat. Depuis, ce que nous constatons dans ces amis, c'est que ils veulent vouloir, depuis que nous sommes en train de demander la vérité sur cette affaire-là, ils veulent vouloir nous culpabiliser, nous montrer que nous sommes les ennemis du général Jean-Marie Michel Mokoko. Quand même curieux. Attention au crime d'État et ne vous embarquez pas dans la complicité de ce crime d'État.
Hier, les mêmes systèmes, ils ont d'abord commencé par nous sortir des tracts que le tyran était fâché, le général Mokoko s'est échappé. On nous parle de Moignet. Il sort les amis de la résistance pour venir appeler au silence et au calme, en voulant rassurer, alors que RFI, qui est votre référence, vous dit que la famille s'inquiète, la famille n'a aucune nouvelle, mais vous qui n'êtes pas les membres de la famille, vous avez les nouvelles du général Mokoko, qui est dans un endroit sûr. Bizarre, non, chers amis? Alors nous n'allons pas collaborer avec vous dans ce crime d'État. Le peuple cherche des réponses. Et nous avons le droit et le pouvoir d'aller chercher ces réponses-là. Vous vous souvenez, toujours dans le même contexte du général Jean-Marie Michel Mokoko, quand on nous avait annoncé que l'Angola avait demandé, avait intervenu à sa libération et à son évacuation sanitaire, les mêmes réseaux de la falsification, de fraude et usage de faux, PCT, de la diasporie, nous ont sorti une fausse correspondance de l'ambassade d'Angola à Brazzaville qui niait donc cette information. Et nous avons donc déniché cette note-là qui était truffée de fautes et nous avons démontré que c'était un faux document. Ce document n'avait ni en-tête, ni numéro de référence, ni autre, ni même l'information du signataire. Ils nous ont sorti le même document hier. Parce que le frère Roland Nitour a lancé l'information, nous avons relayé, nous avons mené la pression. Ils sont venus avec les mêmes faux documents. Cette fois-ci, c'est l'ambassade de Turquie. Toujours, ce document sort des officines du PCT, de la diasporie, qui veut vouloir camoufler le crime d'État dans le contexte de la conservation du pouvoir au nord. Mais ça ne passera pas. Vous avez confondu des époques et vous avez confondu des générations. Nous sommes la génération Konglitadi. Nous sommes la génération Kilembanzao. Nous sommes cette génération-là qui fera tomber celui que vous avez l'habitude d'appeler l'éléphant, mais qui n'est qu'un fraudeur, un tricheur, un usurpateur, un mafieux, un criminel, un voleur, l'un des plus cons là en Afrique centrale. C'est cela qui est la vérité. Nous sommes une génération incorruptible parce que nous sommes à l'étape de l'esprit. Le matériel, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la vie du peuple congolais. Alors, nous donnons une date d'échéance à Sassou et à son système. Donc, vous devez écouter. Écoutez bien ça. Nous donnons à Sassou jusqu'à dimanche de nous donner les preuves sur les évidences et le signe de vie du général Jean-Marie Michel Mokoko. Je répète, nous donnons la date d'échéance à Sassou. Il a jusqu'à dimanche le 9 août 2020. Il a jusqu'à dimanche le 9 août 2020 de nous donner des évidences sur les signes de vie du général Jean-Marie Michel Mokoko. Si Sassou ne le fait pas, ça signifie que le général n'est plus en vie. Nous lançons aussi au challenge ceux-là qui viennent nous traiter de détracteurs, de nous donner les évidences, le signe de vie du général Jean-Marie Michel Mokoko au plus tard le dimanche 9 août 2020. Alors si vous ne donnez pas ça, ça signifie que le général est déjà décédé. Et donc, ça soit encore commis là un grand crime d'État, crime contre l'humanité. Vous voyez que Sassou est habitué à tuer des gens, mais nous pensons que cette fois-ci, c'est un os qui s'est bloqué au niveau de son cou, de sa gorge. Et ce torse-là, c'est le général Mokoko. Ntsuru est parti dans le silence. Parce que les Congolais ne se sont jamais mobilisés comme ça. Mais nous n'allons pas laisser
Sassou commette un crime et que les nordistes veulent couvrir ce crime au nom de la conservation du pouvoir dans le clan. C'est cela qui est la vérité. Et nous sommes le système bévitré. Nous sommes là, c'est pour vous dire cette vérité-là. Ne jouez pas que seulement sur le nom de Mokoko. Certains amis de la résistance, ils ne parlent que du général Mokoko. Ils ne parlent que du général Mokoko. Ils n'ont plus d'autres sujets qu'ils parlent. S'ils veulent aller ailleurs, ils doivent toujours revenir autour du général Mokoko. Pour les amis de la résistance, après Sassou, c'est le général Mokoko. Si le général Mokoko n'est pas président, eux, ils ne vont pas vivre. Mais attention, peuple congolais. Le pays, c'est plusieurs Congolais. Le général Mokoko fait partie de la population. Si le général ne prend pas le pouvoir, quelqu'un d'autre dans ce pays-là peut prendre le pouvoir. Et donc, il faut aussi regarder cette équation-là. Nous sommes aujourd'hui devant un fait à accomplir. Et si Sassou ne nous apporte pas les évidences, et ça demande que ça soit tué Mokoko, que devez-vous faire? Vous qui ne comptez que sur le général Mokoko, que devez-vous faire? Allez-vous laisser la lutte? Ou simplement allez-vous faire allégeance au système Sassou? Ou vous allez continuer la lutte jusqu'à la chute du tyran? Ah oui, chers amis, nous sommes ici pour vous dire encore la vérité, rétablir la vérité, dire au peuple congolais, le général Mokoko fait partie de l'équation de la lutte. Mais il n'est pas le seul à pouvoir diriger le Congo. Le général Mokoko aussi peut se décider de passer les témoins à la jeunesse. Que les jeunes reprennent le flambeau du Congo et que le général peut être aussi un mentor pour guider ces jeunes à bien diriger le Congo. Et peut-être ce sage-là pour nous guider, à emmener le pays vers l'avant, à se faire changer la direction du pays. C'est cela, chers amis. Mais vous serez peut-être même surpris dans le contexte où le général Mokoko est vivant, il vous dit, non, je ne suis pas là pour être le chef d'État comme le pensent certains. Parce que certains ne pensent que, après Sassou, c'est le général Mokoko seulement. Mais si lui-même vous dit, non, je veux que les jeunes prennent le témoin, vous allez dire quoi? Alors faites attention à vous. Et nous ne sommes que là pour vous dire la vérité. Nous pensons qu'il y a un crime qui se camoufle. Un homme qui est embarqué dans un avion, aucun membre de sa famille, c'est inimaginable. Ça se passe nulle part ailleurs. Encore, s'il n'y a aucun membre de sa famille, mais il doit avoir au moins la transparence pour démontrer au peuple et au monde entier que ce monsieur est bien vivant. Nous sommes au 6e jour, aucun signe de vie, ni même de sa concubine qui est au niveau de Ankara, ou plutôt à Istanbul. Et certains osent nous dire, calmez-vous, ça se passe bien. Non, chers amis, vous n'allez pas tromper, vous allez certainement tromper certains Congolais, mais pas nous. Nous sommes à la recherche de la vérité et le peuple doit savoir cette vérité. Et donc, nous appelons le peuple congolais à la vigilance, de demeurer dans la mobilisation. Et ne prenez pas l'affaire de Mokoko comme une affaire personnelle, où certains veulent même piquer des crises. Parce qu'il y a des gens qui vont aller manifester pour chercher la vérité. Mais ne prenez pas des Congolais pour des fous. Ne prenez pas Mokoko comme votre cas particulier, là. Nous allons capituler sur cette affaire de Mokoko. Et nous n'allons pas céder. Nous donnons l'ultimatum à Sassou au plus tard ce dimanche de nous donner les évidences, les signes de vie du général Mokoko. S'il ne le fait pas, ça signifie que le général a été tué. Et Sassou est en train de camoufler le crime d'État. Et le monde doit le savoir. Voilà ce que nous cherchons. Comme les Africains, Beno, Banaya le Congo, Beno Kutalaka, Ti, Radio Yai, Singa Yai ya Radio, ya RFI, ya Bafalansé, ya kele mutindo nzila yina beno ke kulandaka na kusosaka banzangu ya matieleka. Me radio ya ime kutubati dikanda ya Mokoko na
babantu yani ivani kubumba yani banzonzi ina vanaka na yani kintwadi kuna na justice na Brazzaville bame kuzonza ti bakeleve na nzangu ya mokoko depuis bakukayando katukaka kuna na Congo bakuzaba ve même si yani kotaka na kati ya mompepe yina pampangi ya kaka ya Congo kina kutubila bitu bao bakele na banzangu me ya ikele dikanda kina kuyaula mokoko kele wapi nzangu ikeleve radio ya imekutuba même ti kento ya mokoko kuendaga kuna na Turki depuis na kilumbu ya le 28 juillet yani zonzaka yani mekukuma bien meti ntangu ya yani kana kupesa tanzangu mosi ve mais façon bampangi ya kaka kana kutuba beno vanda sui beno kuzonza kaka sasu yani kukatuka mais sasu yani kukatuka yake le pena kusabo si wakote mokoko igele yake mutidu yina sa mutimu mokoko kele mwana ya le Congo ntangu ya bitu na kutuba atanzangu mosi ve ya mokoko bantu kena kutala yao bao bakena kuzola ke bitu kukanga bainwa mais samu na ikie bazola ti bitu kanga inwa samu tikati bamekufa muntu ya bao mokoko bakena nsato ya kubumba nzangu samu na kubumba kaka kimfumu ya bao kuna na zulu ya bao beto mekutuba beto le na kanga bainwa ya beto ve beto kena kusosa makedika na kusosa kuzaba diambu yayi samba peuple ya beto fuba kuzaba mambo kena kusalama amba tatana ba mama RFI et lobby bino bozwaka RFI lokola référence bango ba lobby que famille azali ko est vraiment inquiété bas avocat ba lobby bazali na sango ya mokokote mais ndenge nini bas association mosusu bazolo bana biso bofanda nie biso toziyebi et pas mokoko azali na esika bien azali sécurité baninga ya résistance bakangi même ba colère bakomi ko benga biso ba détracteur ya mokoko bakomi kwa krize biso tulingaki mokoko akufa baninga manque de reconnaissance peuple ya mabe baninga ya mabe manque de reconnaissance do mosala nyonso tout oyo sala pona kobundela bana ya Congo bango bazomona yango te elingi eloba nini mokolo bakozwa meme bokonzi wana bakoloba pongi wana azali ennemi na biso mawa pona bino bozo benga biso ba détracteur ya système ya mokoko ezali mawa ezali soni biso tolingi kaka vérité mokoko soit disant bakotise na kati ya avion bato ba militaire ya sasu bazwi le temps ya kofilmer bakofilmer cortège na ye ezo ya na mayamaya mais balakisi entrée ya mokoko na kati ya avion te pona nini ata moto moko te ya famille na ye akoti na avion wana ekomi lelo 6e jour mokoko azomona na te ebino bozoloba na biso bofanda nie ndenge nini tokokofanda nie bolingi nini bocouvrir crime l'état po bokanga kaka bokonzi kuna na sasu système tolobi te biso tokobunda tokoyeba vérité oyo soki famille alobi na bino tozali na information te bazavoka balobi bazali na information te mais ndenge nini bino bozali na baz information bino bozali banani batata ba mama topesi sasu tina mokolo ya dimanche le 9 août 2020 soki sasu abimisi biso ba preuve ya vie ya mokoko te elingi eloba ke mokoko asi akufi topesi pe na bato bazoloba na biso mokoko azali na bomoi preuve bapesa biso preuve avant ou plus tard dimanche le 9 août 2020 soki preuve wana ezali te elingi eloba ke mokoko azali na bomoi te batata na bamama beto mekopesa bao kilumbu ya lumingu ya ike na kukwiza ya le 9 août si bamekopesa beto bidimbu ke na kulakisa veke mokoko ya moyo ya kele mutindu na kutuba na beno ti mokoko bakufwaka yandi kuna deja na nkadi ya mpemba mutantu mukulu Sassou Nguesso ntangu mokoko vani kusambisa yani na boloko na boloko ya bao kuna na justice ya bao kuna bavani kulakisa beto babizizi ya mokoko
bamekubaka mokoko, bamekunata ye na inzo ya baba kusambisaka babantu kuna bavani kulakisa babizizi ya tata mokoko. Télévision ya bao vani kuyufula yani kuvutula yani kupoze yani ba question mokoko vani kulakisa bao vani kulakisa babizizi ya mokoko. Mesamu na iki yani kele na kati ya kimbevu bame kunata yani na bwala ya kaka bake na kulakisa bizizi yani we yake na kulakisa ti diambu yikele tango bazalaki na justice ni ya bango bazali kolakisa mokoko. Bazali kolakisa mokoko parce que pona bango ezalaki humiliation ya mokoko. Mais pona nini moto azali malade bango baboyi mena ko humilier mokoko. Lokanisi kezali normal baboyi ko humilier mokoko. Puisque ça soit azali ko kolakisa ba mindoki mokoko na justice mokoko azoko sambwa pona ko humilier mokoko. Maintenant siko bazo bimisa ye azali na kati ya bokono ou peut-être na kati ya civière okanisi que bato wana bakokaki kolakisa ba image na ye te po ba humilier ye elingi eloba ke tata wana peut-être que azali na bomoi te biso tozosenga vérité ezali droit na biso na koyeba vérité wana ezali droit na biso po todute po tomona clair. Nakanisi ke toyokani matondo na ngulu ya mbote bika nzambi ya lolendo kusadisa e betkana kubingila ti dimanche si sa su lakisa bidimbu ve yake na kulakisa ke mukoko kele yaka na luzingu ve nkadampe mame kufondiaka mpangi ya kaka ya Kongo. Alors inza ya mvimba betuke kuningisa inza ya mvimba bayinzo nyonso ya mbanza ya Kongo ina kina bayinzo nyonso na bayinza nyonso bana ya Kongo ke kubaka yao ke kubingisa bantu ya nkadia mpemba kuna yake mutina kulakisa ninza ya mvimba ti bana ya Kongo me kutomboka tiko tupito na kukanga mukuru mutu na kukufuaka kaka babantu sasonge sodeni matondo na ngwili ya mbote betuke kutatama na kufungula meso betuke kutatamana na kuna sosa makidika. Ça se dégage, c'est aussi savoir la vérité sur le général Mokoko. Donc ne venez pas nous dire oh, vous avez attendu 4 ans. Pourquoi quand il était en prison? Pourquoi vous n'avez pas demandé les photos? Mais le peuple congolais a toujours demandé des évidences sur la vie de Mokoko. Ne soyez pas ingrat jusqu'à ce point-là. Mais le régime de Sassou est fermé. Il ne peut pas sortir les photos de Mokoko de la prison. Beaucoup de Congolais, certains sceptiques disaient même que Mokoko n'était pas en prison. Mais ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas venir dire comme ça. Et donc, les gens cherchaient des évidences. Le peuple vit avec le doute. Le peuple est convaincu quand le peuple voit des évidences. Demander des évidences ne signifie pas qu'on devient un détracteur de Mokoko ou ennemi de Mokoko. Ne faites pas de ça une affaire personnelle. C'est cela, chers amis. Mokoko est une figure publique. Nous devons s'associer à la famille pour supporter la famille dans un moment crédible. La famille aussi est en train de chercher des réponses. On vous le garantit, chers amis. Si nous, on n'existait pas, Sassou aurait liquidé Mokoko depuis très longtemps au Congo. Ça, c'est une vérité. C'est parce qu'on parle. Et notre message transcende les frontières du Congo. C'est parce qu'on parle que Mokoko est encore peut-être vivant. Ça aussi, il faut le reconnaître. Alors, bande d'ingrats, nous continuons la lutte, nous continuons la libération du Congo. Mais en tout cas, on vous le dit, si Sassou assassine Mokoko, il veut faire de ça un crime d'État, comme ce qu'il avait fait à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Ça ne passe pas. Comme ce qu'il a fait en assassinant Tsuru. Oui, peut-être que nous, on avait commis cette maladresse de ne pas vraiment s'intéresser à cette affaire. Mais là, vous ne pouvez pas répéter ça 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois. Cette fois-ci, vous allez nous rencontrer. Et déjà, vous nous rencontrez sur votre chemin. Mais ça sera cette fois-ci un mur de feu qui aura peut-être une durée illimitée. Et vous n'allez jamais passer cette barrière de feu menée par
le Bilé Banzao, le Kong d'Itadi. À la prochaine, chers amis. Au revoir.